Et par la suite, on a la fondation aussi par la suite. On s'entend qu'il y a des années aussi qui passent entre ça. Il y a la fondation de la seigneurie de Longueuil qui a lieu comme le 24 septembre 1657, ah, oui, si je dis bien. C'est absolument ça. C'est que Charles Lemoine, qui a 31 ans, qui habite Montréal, qui est un commerçant excessivement prolifique, qui a appris dès son arrivée en Nouvelle-France à l'âge de 15 ans des dialectes amérindiens, fait du commerce, de la traite des fourrures directement avec eux. Et on parle d'Amérindiens, mais je pense même que les objets, c'est lié aux Amérindiens. Bien, pas tous. Là. Pas tous. Celui qu'on a, celui qui est identifié, c'est vraiment un artefact. Les autres, c'est un petit peu... C'est postérieur. Okay, c'est postérieur. Mais ce sont des artefacts que la Société d'histoire de Longueuil a recueillis parce qu'elle a toujours été associée aux fouilles dans le vieux Longueuil. C'est un de nos grands intérêts que cette activité-là. Alors, notre Charles Lemoine fonde Longueuil, c'est une seigneurie. Il l'appelle Longueuil parce que sa mère venait d'un petit village à côté de Dieppe, qui était le village de Longueuil. Et de là, ils doivent avoir des responsabilités de seigneur. Et la responsabilité de base du seigneur, c'est de faire un moulin. On l'appelle le moulin banal parce que la plupart des gens qui s'installent sont des paysans qui doivent cultiver la terre. Et dès là, il faut absolument moudre le blé pour en faire de la farine, puisque le pain, c'est la base de notre alimentation. C'est génial. Oui. Et à partir de ce moulin-là, je pense que ce moulin évolue. Le moulin évolue, c'est-à-dire que, oui, non seulement il évolue, c'est qu'il y aura d'autres sortes de moulins. On va avoir en 1664, excusez-moi, en 1750, un moulin à eau. On aura aussi un moulin à scie. On va avoir un autre élément d'intérêt, c'est ce qu'on appelle un four à chaux. Et là, c'est ce qu'on cherche beaucoup, là. Un four à chaux pour faire de la chaux qui va servir de mortier dans les constructions. Et finalement, avec la modernité au 19e siècle, on a un moulin à vapeur. Et c'est là qu'on arrive au résultat. On arrive au résultat. Alors donc, le parc de la Baronnie ne recèle pas que ça. Il recèle beaucoup d'autres objets qui nous démontrent qu'il y a eu beaucoup d'activités dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que c'est sur le bord du fleuve. Et le fleuve, c'est notre route, c'est l'eau, c'est notre route principale.